Salut tout le monde, j'ai pas pu enregistrer l'intro avant, donc tada. Aujourd'hui c'est le grand jour, je me suis fait vacciner. En première partie, vous allez avoir, disons, le mini-vlog, et par la suite, on va aborder ensemble quelques petites choses qui, selon moi, sont assez importantes. Écoutez, je suis arrivée au Stade de France. Alors, je suis quand même un peu claquée parce que j'ai pris le RERD pour arriver. Donc déjà, entre le RERD et le stade, d'un quart d'heure à pied. Et en plus, ce qui est formidable, c'est que la porte pour se faire vacciner, c'est la porte G. Donc, c'est même pas la porte qui est la plus proche de l'accès que j'ai pris à la base. Mais bon, c'est pas grave, écoutez, on fait avec ce qu'on a. Je fais attention de ne pas montrer d'autres gens, mais en gros, tu as ton rendez-vous à une certaine heure, mais tu passes pas à l'heure dite. Hein. Ça fait au moins 1 heure que je suis là. Et en fait, tu fais ta grande file d'attente. Après, ils contrôlent ton heure de rendez-vous, ta pièce d'identité et ils regardent que tu as bien ta carte vitale. Après, tu passes l'étape de sécurité. Après, tu passes encore une autre truc d'attente. On va y arriver, les amis, on va y arriver. Et voilà les gens, c'est fait. Et j'ai rien senti. Yay! Donc là en fait, je suis encore dans la partie observation, puisqu'en fait, quand tu te fais vacciner, on te dit si tu dois attendre un quart d'heure ou 30 minutes, et en fait, tu es appelé via des haut-parleurs, et c'est à la dernière étape que tu dois donner ta carte vitale et tout ce qui va avec. Et franchement, je suis impressionnée, parce qu'en fait, de l'extérieur, t'as l'impression que c'est mal foutu, alors qu'en fait, pas du tout. Tu rentres, t'as un premier accueil qui vérifie que t'avais bien ton rendez-vous, qui prend ta pièce d'identité. Ensuite, t'as la file pré-vaccin, où tu as un médecin qui prend ta température et qui vérifie tes fiches. Ensuite, tu passes, tu te fais vacciner. Une fois que c'est fait, t'as un petit bureau qui note bien que tu t'es fait vacciner et qui enregistre ton nom. Ensuite, tu vas t'asseoir et au bout de 15 minutes ou d'une demi-heure, tu te fais appeler et voilà. Donc, moi, j'attends la dernière étape. Hey, me revoici 48 heures après pour compléter la vidéo. Je voulais corriger notamment 2 petits trucs. Le premier, c'est que quand je dis au début que je vais rajouter des éléments vachement importants dans la vidéo, au final, ça va être une vidéo séparée. Vous allez comprendre pourquoi. Mais surtout, en fin du dernier passage, là, que j'ai enregistré le jour même, je vous dis, oui, j'attends que mon nom passe, et puis après, c'est là que je donnerai ma carte vitale. Et bien, figurez-vous qu'à aucun moment, on ne m'a demandé ni ma carte vitale, ni mon justificatif. Et moi, je soupçonne que ce soit principalement parce que j'ai été me faire vacciner au Stade de France, et qu'au Stade de France, la semaine d'avant, il y avait eu des articles qui étaient parus qui avaient dit que, apparemment, les responsables avaient décidé de relâcher un petit peu les règles, étant donné qu'il y avait plus de rendez-vous de dispo que de gens qui voulaient en prendre. Donc, voilà. Mais, pour redonner quand même quelques éléments, il y a minimum 15-20 minutes à pied entre chacune des gares RER, donc le B ou le D, et le centre. Ensuite de ça, il y a de fortes chances qu'il y ait minimum 1 heure d'attente entre le moment où vous arrivez dans la file et le moment où vous passez la première étape de sécurité. Je veux dire, j'avais rendez-vous à 13h05, j'ai dû arriver à la fin de la file à 13h15, parce que c'était de l'autre côté de là où j'étais arrivée, et je suis passée à 14h40. Ça vous donne une petite idée. Donc pensez bien tout ce qui est chaussures confortables, machin tout ça, enfin bref, prenez vos précautions. Par contre,
tous les centres ne fonctionnent pas de la même manière. Donc, dans le doute, par exemple, pensez à prendre un justificatif si vous en avez un. Prenez vos papiers avec vous, préparez-vous, on ne sait jamais. J'espère bien évidemment que la vaccination sera ouverte officiellement à tous et à toutes très 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 rapidement. Mais si vous êtes éligible ou si vous connaissez quelqu'un qui l'est et qui ne l'a pas encore fait, n'hésitez pas à vous renseigner et à voir où cette personne pourrait se faire vacciner. Je veux dire, franchement, je peux vous montrer, vous allez rien voir en fait. Il y a absolument rien du tout. Il y a absolument rien. Je veux dire, je n'ai pas eu de douleur. J'ai peut-être eu le front un peu chaud le soir même, mais en fait, c'est tout. J'ai beaucoup de chance. J'ai notamment un ami qui m'a parlé du fait que lui, il avait quand même des effets secondaires assez prononcés. Mais franchement, aucun regret. Je suis vraiment très contente d'avoir pu me faire vacciner. Bon, en plus de ça, j'ai beau ne pas être hétéro, tu vas te faire vacciner avec des charmants postérieurs à garder. Comment dire? Ça a son avantage, quoi. J'ai même un pote qui m'a dit mais au fait, du coup, tu vas te refaire vacciner au même endroit pour la deuxième dose? J'ai fait bah, bien sûr que oui. Puis quoi encore? Enfin bref. J'ai hâte d'avoir la deuxième dose. J'espère que je n'aurai pas de réaction non plus à ce moment-là. Je pense que non, mais bon. J'incite le maximum de personnes possible à se faire vacciner dès que vous en avez l'option. Et dans la vidéo que je vous proposerai un peu plus tard, parce qu'il faut quand même que j'enregistre, je vous mettrai un maximum de sources par rapport à ce qui m'a amené à être décidé pour le vaccin. Et il y aura des liens vers des vidéos, des articles, enfin bref, il y aura plein de trucs. Parce que cette prochaine vidéo, je pense qu'elle sera très utile, ne serait-ce que pour ma santé mentale. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite.